Salut tout le monde, bienvenue dans cette épreuve de la Liga. Le Real Madrid est en déplacement à Girona. Les Madrilènes s'imposent sur eux, ils s'imposent, s'inclinent sur un score ici d'un but partout. Ici, malheureusement pour le Real Madrid, il laisse filer ici 2 points, ce qui permet au poursuivant direct du Real Madrid, c'est-à-dire le Barça, de devenir le leader de la Liga à l'issue de cette 13e journée. Barça est leader avec un point d'avance sur le deuxième qui est Real Madrid. Et juste derrière Real Madrid, il y a Villarreal qui talonne ces deux équipes. C'est de vous dire que cette saison, vraiment, la Liga s'est serrée. Juste derrière Villarreal, il y a Atlético de Madrid aussi qui les suit de près, puisqu'il y a que quoi, 2 ou 3 points qui les séparent. Donc, les quatre premiers ici du championnat se suivent ici. Chacun peut devenir champion à tout moment si les deux se devant ne se gèrent pas. Parce que là, dans ce match, il faut le reconnaître, le Real Madrid ne s'est pas du tout géré. Le Real Madrid jouait contre Girona. C'est pas le Girona qu'on a connu l'avant-saison ici. Girona qui avait fini dans le top 4, qui a failli ici devenir ici champion, qui était passé devant le Barça, qui a tapé ici Barça. Aller-retour dans la saison ici, c'est pas ce même Girona. Non, c'est ce Girona qui est 18e actuellement de la Liga. C'est ce Girona qui est venu ici poser le ballon, qui est venu poser des problèmes au Real Madrid, qui est leader jusqu'à cette journée ici de la Liga. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à arracher la victoire. C'est puisque c'est le Real Madrid même qui a encaissé en premier ici face à Girona. Girona a été le premier à marquer ici en premier en mi-temps ici, puisque c'est le joueur ici de Maroc, le Marocain ici, juste à la fin de la première mi-temps, à la 45e minute, Unai, top player, vraiment. Ce joueur-là, on se rappelle ce qu'il a fait ici en Coupe du Monde, ici, la Coupe du Monde au Qatar, là-bas, avec le Maroc, top player au milieu, là-bas. Il avait causé des problèmes à Espagne, à Portugal, quel joueur. Mais après la Coupe du Monde, il a disparu des radars. Et là, il réapparaît comme par magie face au Real Madrid, ici, une sortie de top performance. Il était sur ce qu'on appelle ici, sur une chaise ici libre parce qu'il n'y avait pas de pression, il était libre, il n'était pas pressionné ici pour le gars a réussi ici à marquer ici le premier but ici de Girona, ouais, parce que c'est Girona qui a marqué en premier. Après, Real Madrid a égalisé sur un penalty ici, obtenu par Vinicius Junior ici, puisque c'est Vinicius Junior qui est allé là-bas, obtenu un penalty sur un triple ici, avec contact dans la surface de réparation. Mais sur Real Madrid, il y a du travail et du boulot pour Xabi Alonso jusqu'à présent. Comme je dis à chaque match ici, Xabi Alonso, il a un 11 titulaire différent du précédent match ici. Et depuis le retour de Jude Bellingham en blessure, ce gars-là, il a fait de l'ombre ici à l'autre, j'ai envie de dire ici. Comment il s'appelle, Arda Güler. Depuis que Jude Bellingham est revenu ici, Arda Güler, depuis que Jude Bellingham est revenu de blessure, c'est Arda Güler qui l'a introduit. Parce que Arda Güler, il est meilleur il est juste derrière Kylian Mbappé quand il est numéro 10 ici. On a vu les matchs précédents avant le retour dans blessure de Jude Bellingham. Vraiment, le gars, il était bien parti pour faire une belle saison. Malheureusement, depuis le retour de Jude Bellingham, il y a une casse-tête ici pour le coach madrilène ici. Il ne sait pas comment faire avec ces trois stars de devant ici, Vinicius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham. Vraiment, avec les trois là. Pourtant, il faut faire des choix forts. Et si tu ne peux pas faire ici ton système ou construire ici ton équipe autour de ces joueurs ici, ça va être difficile parce que là, ces joueurs-là, c'est pas possible. Surtout Jude Bellingham, il fait des lampes. Jude Bellingham dans ce match-là, c'est pas possible. C'est pas un joueur ici de première intention, genre je reçois le ballon, je regarde qui est disponible, je donne la passe. Non, Jude Bellingham, il a confiance à sa technique, il a confiance à son niveau ici. Donc quand il reçoit le ballon, il se met à tourner autour de lui, mais il se met à dribbler un ou deux joueurs avant de donner la passe. Alors que les joueurs de devant, les Vinicius, les Kylian, ça va vite. C'est que tu retardes, soit ils sont en hors-jeu ou bien ils se sont replacés, c'est pas possible. Alors que contrairement à Jude Bellingham, l'autre là, c'est un joueur de passe ici. Arda Güler, tu l'excentres comme ailier 3 ici, c'est pas possible. Tu as Mastantuono sur le banc, tu as qui est encore Brahim Diaz sur le banc. Tu ne peux pas continuer à faire jouer Arda Güler sur ce côté. Tu dois faire le choix. Soit c'est Jude Bellingham ou Arda Güler. De ceux-ci là aussi vont s'échanger ici les places. Comme Rodrigo de l'autre côté, il a dit qu'il préfère jouer comme ailier gauche, même s'il est précédemment, j'en ai vu maintenant qu'il n'est pas pur ailier gauche. Donc, là-bas aussi, il va falloir faire le choix. Soit c'est Jude Bellingham qui joue, soit c'est Arda Güler qui joue. Mais les deux ne sont pas du tout compatibles puisque c'est le même profil, c'est le même poste, j'ai envie de mettre un profil différent. Avec Arda Güler et Kylian est bien servi ici. C'est le passeur, c'est lui qui a donné beaucoup plus de passes, c'est ça Kylian Mbappé.
Sur Real Madrid, il n'y a pas du tout du système Xabi Alonso. Il y a du travail, comme j'aime à le dire. Jusqu'à présent, on n'a rien vu ce qu'on appelle ici le Xabi Alonso ici. Et de surcroît, surtout les choix aussi de Xabi Alonso, c'est à poser des questions. Pourquoi tu fais jouer Franck Garcia dans un match aussi important où tu es leader et tu sais que tu es talonné par Barça en cas de match nul ou de défaite, tu es directement deuxième. Tu mets Franck Garcia là-bas, tu as Carrera sur le banc, mais Ferland-Mendy est revenu de blessure. Vers la main offensivement, tu vas dire qu'il ne te propose pas beaucoup de choses, mais défensivement, c'est un top défenseur ici. Donc, tu ne peux pas le mettre sur le banc et mettre Carrera sur le banc et puis tout le monde ne peut pas jouer, c'est pas tous les matchs qu'il faut faire le turnover. L'autre petit, lui, tu ne lui touches jamais ici, le petit Hendrick, lui, il ne fait, c'est-à-dire lui, il n'est pas dans ce système de turnover là, genre, c'est Gonzalo Garcia qui peut rentrer, c'est les autres qui peuvent rentrer, mais lui, non, jamais on essaie de voir qu'est-ce qu'il lui peut donner ici. Franck Garcia, c'est pas le niveau du Real Madrid, on a toujours dit ça, lui, il doit aller, lui, il doit partir ici après son contrat là, et puis tu peux lui faire rentrer ici comme remplaçant, mais titulaire, il va faire que courir là-bas. Lui et Vinicius, c'est un match pas ici, alors que faire la main de Vinicius, ça peut se comprendre, ou bien Carreras là-bas. Kylian Mbappé a marqué un but là-bas, la VAR a eu le temps de regarder qu'il y a eu, mais ils ont annulé le but de Kylian Mbappé. Mais sur la faute ici de Rodrigo, il y a contact sur le but. Là, la VAR n'a pas pris le temps de regarder. Là, l'arbitre n'est pas allé voir ça la VAR. Alors que normalement, s'il y a contact dans la surface, le joueur tombe, c'est pénalty. Ça, ils n'ont pas regardé ça. Alors que c'est pénalty, mais tu ne peux pas toujours compter sur les pénaltys. Le Real Madrid doit construire. Si vous regardez ici les statistiques du match, ici le Real Madrid a dominé, mais c'est quelle domination? En première mi-temps, le Real Madrid pressait bien, c'était coordonné, mais à un certain moment, ici, au fil du temps, ici, ça se délaisse, ça fait maintenant ce qu'on appelle le pressing par zone ici, par secteur ici. C'est-à-dire que sur un côté ici, tu vas dire Vinicius, Kylian et le milieu qui est de ce côté, ils vont presser. Quand ça vient par là, eux, ils s'arrêtent, ils regardent. Non, ça doit faire ici un mouvement dans ça, même mouvement synchronisé ici. J'ai vu Vinicius revenir récupérer un ballon en première mi-temps là-bas, jusqu'au niveau de Franck Garcia là-bas. Normalement, c'est des efforts comme ça, ils doivent répéter ici, ainsi que Kylian, ainsi que Jude Bellingham. Mais non, c'est pas des efforts répétés, c'est pas constant ici le pressing, c'est un moment ici, c'est un instant, après ça lâche. Heureusement, nos défenseurs sont de retour, nos deux défenseurs centraux ici, Eder Militao, top performance de la part de Eder Militao. Eder Militao a eu beaucoup plus d'occasions qu'il les attaquants, en même tellement que le gars se projetait ici. Trent Alexander-Arnold, lui, il est très fort quand il y a un pressing, il y a de l'intensité, il peut te balancer des ballons là-bas, mode quarterback ici, mais quand tu n'as pas un 9 pur, c'est-à-dire balancer des ballons, il n'y a pas quelqu'un. En première mi-temps, Vinicius a centré un ballon là-bas, les deux joueurs qui étaient dans la surface, c'est Jude Bellingham et Kylian, mais ils étaient en retrait. Il a centré devant le but, personne là-bas pour intercepter ce ballon. Vraiment, il y a du travail. Et dire que le prochain match du Real Madrid, c'est contre Atlético de Bilbao et Barça va jouer contre Tico. Peut-être c'est le bon côté des choses. Peut-être que Barça va perdre des points face à l'Atlético de Madrid. Si toutefois ils perdent des points au Real gagne, ils peuvent récupérer la première place puisqu'il faut appeler le calendrier du Barça ici dans ce mois de novembre. Ils vont finir avec Villarreal. Et comme j'ai dit, Villarreal, c'est eux qui sont quoi, troisième actuellement. C'est pas pour rien. Donc, on verra bien. Rien n'est impossible, il y a aussi des points à gagner devant, mais ce Real Madrid doit se gérer. Xabi Alonso doit faire des choix forts. Il y a des joueurs qui doivent, il faut faire des changements, il faut sortir certains. Il faut avoir ton 11 type maintenant. On est presque à la moitié de la saison et jusqu'à présent, tu n'as pas ton 11 type. C'est pas possible. Pourtant, là, tous tes joueurs sont revenus des blessures. Le gars ici, le capitaine, Dani Carvajal est revenu de blessures, Rudiger, donc, c'est à toi de faire le choix entre Jude ou Arda Güler ou bien, voilà quoi, ou Trent là-bas, ou Dani Carvajal ou Carreras là-bas, ou frère Lamendi. On verra bien, mais en attendant le prochain débrief, j'espère que vous avez été d'accord avec ce que j'ai dit. On continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.